Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment que la grâce du salut, de sanctification intérieure et extérieure, qui est la sanctification complète, et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les frères et sœurs qui vont écouter ce message. Bien-aimés, en toutes choses, comme je le dis toujours, j'aime toujours présenter Jésus j'aime toujours présenter Jésus-Christ avec l'hymne qui est attribué à la grandeur de Jésus-Christ bien-aimé. Comme je le dis toujours, je ne suis que l'instrument de Jésus-Christ. Je ne suis qu'un vase de Jésus-Christ. Je ne suis rien bien-aimé. Je ne suis que boue et poussière, grain de sable bien-aimé. Le corps, ce corps physique, c'est un corps de boue, c'est un corps de poussière. Donc, dans ce corps habite ce qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, moi, je ne suis que l'instrument de Jésus. Je ne fais que ce que Jésus me demande de faire. Et c'est pour ça que vraiment que j'exhorte que donner toute la gloire à Jésus-Christ. Donc écoutez seulement le message en esprit, écoutez et donnez toute la gloire à Jésus-Christ. Donc je vais d'abord je donne que toute la gloire, tout l'honneur, toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la force, toute la reconnaissance, toute la gratitude, l'autorité, la grâce, la révélation, l'inspiration, vraiment que tout cela est la Seigneurie, tout cela revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela revient à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était, qui est et qui va venir, lui qui était, qui est et qui va venir, lui qui est le sang des sangs. Jésus-Christ, il est le sang des sangs, il est sans sang parmi tous les noms. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous refusez encore de croire en Jésus-Christ. Vraiment, celui à qui il a tous ses noms, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est à lui seul. Donc, bien aimé, c'est votre plus petit serviteur de Dieu, prémisse Régis. Que le Seigneur fait encore grâce vraiment qu'aujourd'hui, de venir vous partager ce message. De venir vous partager ce message, bien-aimé. Bien-aimé, avant-hier, j'étais juste en train de... En fait, j'étais en train d'écouter. J'écoutais... vous savez que quand le Seigneur... En fait, vous savez, quand le Seigneur donne l'enseignement, moi, j'écoute encore. J'écoute encore parce que quand le Seigneur est en train de transmettre, donc il faut que moi-même j'écoute encore. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et maintenant, quand c'est en train de parler, je ne peux pas vite mémoriser. Il faut encore que moi, je réécoute encore pour mémoriser ce que l'Esprit de Dieu parlait. L'Esprit de Dieu parlait. Il y a ce que le Seigneur me parle, j'écris. Il y a ce que quand le Seigneur parle en direct, bon, comment est-ce que je vais écrire? Mais il faut que je réécoute encore. C'est ça qu'on appelle que Dieu m'enseigne. Le Seigneur, c'est ça qu'on appelle que Dieu nous donne les instructions dans le secret. Bien, nous enseigne dans le secret. Maintenant que nous-mêmes, on se conforme à ces secrets, à cet enseignement et aussi le reste de nos prochains. Donc, comme la parole de Dieu dit que, demeurez donc selon ce que cette onction vous a enseigné. Demeurez donc, comme cette onction vous a enseigné que toute chose est vérité. Demeurez donc selon ce que cette onction vous a enseigné, bien aimé. Et l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, vraiment, bien aimé. Et le jour là, comme j'écoutais encore, j'étais en train d'écouter, je ne sais pas, soit, oui, j'étais en train d'écouter. Maintenant, en écoutant, soit c'était mon Dieu, soit c'était le Dieu d'une autre sentinelle là, que le Seigneur utilise aussi puissamment, qui utilise puissamment pour donner, en fait, pour juste annoncer les messages du Seigneur, Et maintenant, en écoutant, bon, je ne sais plus, soit c'était mon Dieu, soit c'était son Dieu. Maintenant, en écoutant, mais
l'Esprit du Seigneur, en exploitant, donc l'Esprit de Dieu, a résonné en moi. Mais, je sens dans l'Esprit de Dieu, après l'Esprit de Dieu dit que, l'Esprit de Dieu dit que, pour quelle raison vous gênez et vous priez, bien-aimés? En fait, j'ai d'abord négligé. Mais après encore, quand je priais, le soir de l'avant-hier, le soir, autant pour moi avant-hier, hier. Maintenant, quand je priais en esprit, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur repose encore cette même question. Pour quelle raison vous gênez? Pour quelle raison vous gênez et vous priez, bien-aimés? Et quand l'Esprit de Dieu pose cette question, l'Esprit du Seigneur m'appelle. Maintenant, me demande de s'asseoir. Il doit me donner un enseignement profond en ce qui concerne cette question-là. Donc c'est l'Esprit de Dieu même qui pose la question. Et c'est l'Esprit de Dieu encore qui m'amène encore dans les profondeurs, bien-aimés. Qui m'amène encore dans les profondeurs. Donc vraiment, bien-aimés. C'est pour ça que, comme ils disent, quand la parole de Dieu dit, que vraiment que la parole, on doit se référer à la parole. On doit se référer à la parole de Dieu. Comme il dit, toutes choses qui viennent du Seigneur, on doit le discerner. On doit le discerner. Ça doit être référé à la lumière de la parole. Et le Seigneur lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, il prend soin de nous donner ces passages, de nous donner ces paroles, de nous guider sur ces paroles, de nous conduire sur ces paroles, ou bien ces passages. Donc, je vais ouvrir la parole de Dieu. En premier point, nous allons motif. Nous allons parler sur 3 points. En premier point, motif de jeûne et de prière charnelle. Qu'on appelle motif de jeûne et de prière charnelle ou bien impur. Oui, motif de jeûne et de prière charnelle. Ou bien le genre de jeûne et de prière que Dieu n'aime pas. Oui, premier point. Donc je vais ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Jacques. Je vais ouvrir la parole du Seigneur. La parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mes frères, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Le Seigneur dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions, bien-aimés. Dans le but de satisfaire vos propres passions, bien-aimés. Comment est-ce qu'on peut demander quelque chose au Seigneur dans la prière? Bien-aimés, dites-moi. Hein? Comment est-ce qu'on peut demander quelque chose dans la prière au Seigneur? Hein? Donc ça veut dire que quand on demande quelque chose que Dieu n'a pas d'intérêt, bien-aimé, Dieu n'a pas d'intérêt. Vous pensez que comment est-ce que Dieu va t'exaucer, bien-aimé? Comment est-ce que le Seigneur va t'exaucer, bien-aimé? Oui, des choses charnelles. Des choses charnelles. Hein? Donc, tout ce que nous on peut demander dans la prière, dans les jeûnes, tout ce que nous on peut demander dans la prière et dans les jeûnes, c'est quoi? C'est dans le but de satisfaire nos propres passions. Le but de satisfaire nos propres passions, nos propres désirs. Oui. Tu demandes, ça veut dire que quand tu peux demander l'argent au Seigneur dans la prière, tu lui demandes l'argent pour quoi? Parce que tu vas acheter quoi? Les talons. Seigneur,
Bien, tu prends le jeûne juste pour demander au Seigneur que, parce que tu veux acheter les talons. Oui, des choses vaines. Des choses qui ne donnent même pas gloire au Seigneur. La parole de Dieu dit que quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les païens. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles, comme le font les païens. Vous entendez ce que le Seigneur dit, car votre Père qui est dans les cieux sait de quoi est-ce que vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés. Donc, vous-même, vous voyez comment Dieu est en train de mettre l'accent entre chrétiens et païens. Donc, ça veut dire que si nous sommes encore ce genre de chrétiens-là, qui demandons les choses vaines au Seigneur dans la prière, ça veut dire que nous ne sommes pas différents des païens, ça veut dire que nous ne sommes pas encore chrétiens. C'est par là, avec la parole de Dieu parfois, la parole de Dieu nous met en place dans quel... la parole de Dieu nous fait souvent reconnaître dans quelle position même nous sommes avec Dieu, dans quel état nous sommes. Oui, tu peux te dire que tu es chrétien, mais la parole de Dieu te prouve que tu n'es pas encore chrétien. La parole de Dieu te prouve que tu n'es pas encore disciple de Jésus-Christ. Oui, la parole de Dieu est indubitable. La parole de Dieu est indubitable. Ça veut dire que indiscutable. On ne concrétise pas. Indiscutable. Soit tu es conformé à la parole, soit tu n'es pas ce que la parole dit. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on demande encore comme les païens. C'est ce qu'on fait encore comme les païens. Nous ne sommes pas encore disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore chrétiens, bien que nous sommes chrétiens de nom. Mais nous ne sommes pas encore en pratique, ni en esprit. C'est par là on reconnaît si nous sommes disciples de Jésus-Christ, si nous sommes chrétiens. Pas chrétiens de nom chaque jour, chrétien. Mais on s'en rend compte que les actions sont les actions des païens. Les actions sont des actions des païens. Celui qui rencontre Jésus ne reste pas le même. Il ne reste pas le même bien-aimé. Celui qui cherche Jésus. Vous entendez? C'est l'esprit qui nous conduit comment prier. Ce n'est pas la chair. Ce ne sont pas des récitations. Mais c'est l'esprit qui nous conduit comment prier, bien-aimé. Mais c'est l'esprit qui nous conduit comment prier. Comment prier? C'est pour ça que le Seigneur dit que quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles comme le font des païens. Comme le font des païens. Vous savez, les païens demandent des choses. Et ils demandent des choses des royaumes. Et ils demandent des choses de la terre. C'est pour eux. Les païens aussi, ils connaissent quand même que Dieu existe. Ils connaissent que Dieu existe, mais eux ils ne croient pas. Les païens, ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Vous entendez? Mais quand eux, ils prient, ils savent que quand même que Dieu existe. Mais ils disent que Seigneur, donne-moi les choses de ce monde. Donne-moi les choses. C'est pour ça que la parole dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous plutôt des trésors au ciel. Dieu dit qu'on ne doit pas s'amasser des trésors sur la terre. Et c'est quel trésor qu'il y a sur la terre? Voici des choses que nous on passe le temps. Nous on passe le temps à demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi les moyens pour construire les maisons. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi... Oui, les enfants sont bons. Les enfants sont bons. Le mariage, c'est bon. On ne discute pas. On ne discute pas. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Hein? Le mariage, c'est une bonne chose. Les enfants, c'est aussi bon, bien aimé. Mais alors, ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça la priorité, bien aimé. Si les enfants, si le mariage que tu demandes au Seigneur, ce mariage est pour tes propres désirs charnels. Tes propres désirs charnels. Ce mariage n'est pas pour que toi et ton mari, vous allez faire l'œuvre de Dieu ensemble. L'œuvre de Dieu
ensemble pour l'intérêt du Seigneur, ce mariage c'est une idolâtrie. Cela, ça devient vain devant le Seigneur. Il n'y a pas de gloire de Dieu à tirer sur ça. Si ce mariage n'est pas légalisé devant le Seigneur, si même d'abord vous n'êtes pas né de nouveau, si ce mariage que le mariage des païens, c'est un mariage qui est un mariage d'idolâtrie. C'est Dieu qui a établi l'institution du mariage, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui a établi. Mais ce ne sont pas des États. Ce ne sont pas des gouvernements physiques là qui ont établi, mais c'est Dieu lui-même. Et donc ça doit se passer selon que Dieu lui-même, il a donné les instructions par rapport à ça. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a des divorces à nos jours. Il y a du n'importe quoi dans les mariages. Vous vous mariez pour vous marier. Vous vous mariez pour vous marier. Parce que ton parent en était mec la question que voilà les autres en toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Ce n'est pas ça. Il y a l'étape comme j'avais dit. Lui, les enfants, on demande les enfants au Seigneur. On demande les moyens de finance au Seigneur, l'argent. Pour l'argent. Si l'argent que tu demandes au Seigneur, que tu demandes à Dieu, cet argent-là, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, pour l'intérêt du Seigneur, pour mettre ça pour l'œuvre du Seigneur, pour mettre ça dans l'œuvre de Dieu, pour mettre ça pour l'évangélisation, pour mettre ça afin que les âmes soient sauvées. Cet argent-là, ce que tu demandes au Seigneur, c'est vain. C'est vain. C'est très vain. Parce que si l'argent-là, c'est pour que tu vas satisfaire tes propres passions, comment est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir comment? Oui, le travail que tu demandes à Dieu, si ce travail, ce n'est pas pour l'intérêt du Seigneur, si ce travail, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, le travail là est vain devant le Seigneur. C'est pour ça que quand vous demandez, parfois vous ne recevez pas. C'est pour ça que vous ne recevez parce que dans le but de satisfaire vos propres passions. C'est pour ça que parfois vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, des papiers, de passeport, je vais voyager. Tu vas voyager, c'est pour quel but? Est-ce que parfois, donc ce sont des choses de la chair. Des choses de la chair. En toute chose, nous sommes dans cette ère. Tous les enfants, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont disciples de Dieu, qui veulent être enlevés, maintenant là, tout ce que tu veux demander au Seigneur dans la prière, demande-le pour l'intérêt du Seigneur. Si tu veux, donc tu prends les jeunes, vous-même, vous prenez les jeunes pour demander les choses de la terre. Des jeunes que Dieu n'aime même pas. Quelqu'un, il passe le temps à faire des jeûnes chaque jour. À faire des jeûnes chaque jour. Un chrétien qui passe seulement le temps à faire des jeûnes. Des jeûnes seulement parce qu'il veut construire la maison. Parce qu'il va avoir les papiers. Parce qu'il veut voyager. Parce qu'il veut seulement des enfants. Parce qu'il veut se marier. Ce ne sont que ces jeûnes là-bas. Dieu n'aime pas ce genre de jeûnes. Il n'aime pas ça. Je vous ai expliqué que le mariage c'est une bonne chose. Les enfants, c'est une bonne chose. Mais oui, c'est que dans quel sens Dieu aime le mariage? Dans quel sens Dieu aime les enfants? Si les enfants que tu mets au monde là, ces enfants-là ne sont pas pour les enseigner la volonté du Seigneur, pour les enseigner le Seigneur de Dieu, pour les enseigner la vie éternelle, vraiment que ces enfants-là sont une idole pour toi. Ce sont des idoles pour toi. Dès que l'enfant dit, parce qu'il y a certains, il y a certains mères qui sont, dès que l'enfant dit, maman, je veux telle chose, tu prends et tu donnes, sans discerner si cela est la volonté de Dieu. Non. Quand les enfants demandent quelque chose, si cela, il faut d'abord discerner ce que l'enfant demande. Si tu vois que cela n'est pas de la volonté du Seigneur, cela n'est pas la volonté de Dieu, n'apporte pas gloire au Seigneur. Ne donne pas ça à ton enfant. Ne le donne pas. Sinon, tu es en train de le gâter. C'est pour ça que c'est ça l'origine des enfants qui ont été gâtés. Qui ont été gâtés depuis les décennies. C'est pour quand ils grandissent, pour régresser encore, ça vous dépasse. Parce que vous-même, vous avez préparé ce qui va vous dépasser. À l'avenir. À l'avenir. C'est pour ça que si même déjà les parents même déjà, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les parents même ne connaissent pas, ils ne sont pas dans le chemin du salut, le chemin de la sanctification, le chemin pour gagner le roi des cieux. C'est le même chemin que les enfants vont prendre. D'où maintenant. C'est le même chemin. Oui, maman, je veux telle chose.
tel jouet, les tablettes, l'ordinateur, telle nourriture. Ça, c'est quelle idolâtrie? Maman, maman, je veux la tablette. Petit enfant comme ça, ou partage, tu achètes. Donc ça veut, donc ça veut dire que, donc ça veut dire que, mais, vous voyez l'idolâtrie. Vous voyez comment ton argent est seulement pour satisfaire à tes enfants seulement. Maintenant, à tes satisfaire seulement à tes enfants. Mais tu les satisfais non même pas selon la volonté de Dieu. Mais des choses vaines. Des choses qui ne peuvent même pas faire que l'âme de ton enfant soit gagnée. Repentance. Le Seigneur dit que repentance à tout cela. Dès que l'enfant dit maman, inculquez la voix de Dieu à vos enfants. Inculquez la voix du Seigneur à vos enfants. Inculquez. Oui. Toujours montrer que c'est mon enfant qui est devant. Se vanter de mon enfant. Montrer que c'est lui, c'est mon enfant qui est trop spécial de passer les autres enfants. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu, c'est à cause de ces choses que Dieu dit que, c'est à cause de Dieu qu'il n'aime pas les jeunes. Il n'aime pas ce genre de jeunes. Il n'aime pas ce genre de prière où c'est seulement bas, c'est seulement Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le papier. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux construire la maison. Seigneur, ça c'est ça. Dieu n'aime pas ce genre de jeunes. Il n'aime pas ça. Encore plus pour satisfaire quoi? Vos propres passions. Des choses que les païens demandent. Mais nous les chrétiens, on n'a pas besoin de... Nous, un disciple de Jésus-Christ, une épouse de Jésus-Christ, qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit, qui est remplie de la consécration du Saint-Esprit, qui est remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Il n'a pas le temps de demander ces choses. Il n'a pas le temps de demander ces choses dans les jeûnes et des prières, bien aimés. Il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. Il sait que ces choses-là sont en train de suivre derrière. C'est en train de le suivre. Quand tu es consacré au Seigneur, tu n'as pas besoin de demander ces choses. La parole dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu, le reste vous savez accordé par-dessus tout. Le Seigneur dit que je sais que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord, bien-aimé, cherchez d'abord le salut de votre âme. Pourquoi est-ce que vous nourrissez la chair à dépasser l'âme? Cherchez d'abord le salut de votre âme. Bien-aimé, l'âme, c'est l'âme qui est important. Vous n'avez qu'une courte durée ici sur terre. Imaginez, à notre jour, l'espérance de vie n'est même plus, l'espérance de vie même, notre génération, je ne sais même pas si l'espérance de vie, notre génération, c'est là. Je ne dis pas, non, ceux qui sont là dans les 50 ans là, notre génération de vingtaine, à partir de vingtaine jusqu'à trentaine, bien aimé, je ne sais pas si l'espérance de vie va encore atteindre à 50 ans. Donc faites attention. Faites attention, vous. Il y a des jeunes qui sont en train de mourir chaque jour. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé, veillez au salut de vos âmes. Veillez au salut de vos âmes. Entretenez vos âmes. Entretenons nos âmes, bien-aimés. Entretenons nos âmes selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Une prière que tu vas demander, tu vas jeûner, tu vas prier à cause pour satisfaire tes propres désirs, les désirs de la chair. Bien-aimé. Donc une prière, tu vas faire un jeûne. Seigneur, je veux l'argent. L'argent là, vous allez gâter ces argents pour acheter les choses de Jézabel, pour acheter des greffes, pour acheter des perruques, pour acheter des talons, pour acheter des chaînes, pour acheter des bijoux. Oui, des choses vaines. Tandis qu'il y a les... Ouais. Tandis que Dieu veut que son œuvre avance. Tandis que Dieu veut que les orphelins mangent. Dieu a besoin, tandis que les orphelins ont faim. Tandis que certains souffrent. Il y a certains qui jettent de la nourriture en brousse.
Oui. Le Seigneur dit que voilà les genres de jeûne et de prière que Dieu n'aime pas. Il dit qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ce genre-là. Bien-aimé, comme Dieu est toujours juste et bon, quand on nous demande ce qu'il n'aime pas, il nous montre aussi ce qu'il aime. Le deuxième point, nous allons parler la prière et le jeûne que Dieu aime. La prière et le jeûne que Dieu aime, qu'on appelle encore la prière, les motifs de la prière et du jeûne pur. Oui. C'est là, c'est ce que Dieu aime. C'est là, c'est ce que Dieu aime. Donc, bien aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Isaïe. Isaïe chapitre 58. Isaïe. Voici encore le genre de jeûne. J'ai oublié d'abord, avant d'aller sur le deuxième point. Voici le genre de jeûne que Dieu n'aime pas dans Isaïe. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans Isaïe. Isaïe chapitre 58. Chapitre 58, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Crie à pleine voix. Crie à pleine voix. Ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du corps que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournez vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends qu'ils fassent. On dirait une nation qui n'agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Il réclame de moi de justes jugements et je désire ma présence, mais il me demande à quoi bon pratiquer le jeûne. Si tu ne remarques pas, alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire. Oui, jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire. Vous entendez? Hein? De saisir une bonne affaire. De malmener vos employés. Regarde le genre de jeûne. Le genre de jeûne que les gens font. De malmener vos employés. Ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Car vous jeûnez ainsi. Votre prière ne m'atteint pas. La parole de Dieu dit que votre prière ne m'atteint pas. Vous entendez? Ce que la parole de Dieu dit, vous avez les luttes et les querelles, des passions. Il dit que ce genre de prière n'aime pas ça. Et la parole de Dieu dit encore dans Isaïe, pensez-vous que le bras de l'Éternel est assez court, ou bien son oreille est sourde pour entendre vos prières? Non. C'est parce que c'est à cause que vos péchés ont dressé une barrière entre vous et l'Éternel. Entre vous et l'Éternel. Oh, les passions, ce sont des péchés. Oh, des désirs charnels, ce sont des péchés. Quand on demande des choses qui n'honorent pas au Seigneur, des choses vaines, c'est un péché devant le Seigneur. Et Dieu, c'est pour ça que Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Il n'aime pas ce genre de prière. Oui, vous allez vous poser des questions que il y a longtemps, je prie le Seigneur, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin qu'il exauce telle chose. Mais ça ne s'exauce pas à cause, voici aujourd'hui Dieu vous donne la réponse. À cause que vous avez des passions égoïstes, vous demandez cela pour satisfaire vos propres passions, des désirs, d'égoïstes, des passions même, des choses du monde, qui en fait, que ton cœur reste captif dans les choses du monde. Le cœur, quelqu'un qui n'a même pas le cœur, qui ne se soucie même pas de son salut, qui ne se soucie pas de la vie éternelle, qui ne se soucie pas du salut de son âme, qui ne pense même pas que s'il peut gagner le royaume des cieux. Mais tu passes le temps à demander des choses, c'est des choses charnelles. Et maintenant, vous pensez que Dieu est content? Vous pensez que le Seigneur est content? Voici le jeûne. Voici le jeûne que le Seigneur aime, bien-aimé. Voici le jeûne et la prière que Dieu aime, bien-aimé.
Nous allons d'abord commencer avec le genre de jeûne que Dieu aime, avant d'aller à la prière. Voici le genre de jeûne que Dieu aime, bien-aimé. Je ouvre la parole dans Isaïe chapitre 58, versets 6 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jeûne tel que je l'aime, c'est le Seigneur qui dit comme ça. Écoutez bien la parole. Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. Qu'est-ce que ça signifie? Libérer les hommes injustement enchaînés. Ça veut dire que c'est dans le terme physique ou le terme spirituel. Ça veut dire quoi? Toi qui as mis en prison quelqu'un qui est innocent, ou qui a mis en prison quelqu'un qui est innocent là, Dieu te demande de le libérer. Ou bien celui qu'on a mis en prison qui est innocent là, Dieu dit que si tu as les moyens financiers, libère-le. Si Dieu t'a accordé cette grâce, libère cette personne. Maintenant, je reviens dans le sens spirituel. Nous les chrétiens, Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que c'est que nous sommes chrétiens, nous sommes consacrés au Seigneur. Prenons des jeunes afin de supplier ceux qui ne sont pas encore en Christ, qu'ils soient libérés, que Dieu libère leurs âmes, parce que leurs âmes est enchaînées par l'ennemi en enfer. Parce que s'ils meurent, ils tombent seulement en enfer. Mais nous qui sommes déjà consacrés là, prions pour les incroyants, prions pour nos familles, ceux qui sont encore tiers. Ceux qui sont encore tiers, ceux qui sont encore dans le catholicisme, ceux qui sont encore dans les religions qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui sont encore aveuglés. Dieu nous demande, nous qui sommes consacrés, il demande, c'est ce genre de jeûne que Dieu aime, le jeûne de Jacques, ceux qui sont enchaînés, qui soient libérés. C'est ce genre de jeûne que je dis que le jeûne tel que je l'aime, voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés. Injustement enchaîné. Il y a l'enchaînement spirituel. Le diable enchaîne. Spirituellement, le diable, c'est le diable qui enchaîne l'âme. Et physiquement, les hommes qui sont en prison. En prison injustement. Parce qu'il y a d'autres qui sont en prison injustement. Donc ça veut dire que la parole de Dieu dit que c'est les débarrasser du joug qui pèse sur eux, c'est rendre la liberté, c'est débarrasser le joug qui pèse sur eux. C'est quel joug, bien-aimé? C'est quel joug, bien-aimé? Ça, c'est le joug spirituel. Si Dieu, ça veut dire que si Dieu t'a appelé, prends les jeunes. Si Dieu t'a appelé à un ministère de délivrance, si Dieu t'a appelé à un ministère de délivrance, ça veut dire que prends les jeunes. Il faut entrer dans les jeunes afin de briser certains liens sur ceux que tu vois qui sont en train de souffrir. Ceux que tu vois que l'ennemi les tient en captivité. C'est ça qu'on appelle briser. Tout ça c'est pour le salut. Pour leur salut. C'est pour leur salut. Oui. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Rendre la liberté. C'est le genre de jeunes-là que Dieu veut. C'est le genre de jeunes-là que le Seigneur veut. Vous entendez? Le genre de jeunes-là. Et ce genre de prière que Dieu aime. Ce n'est pas égoïste. Opprimé. Tout ce qui les tient esclaves. Tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Voilà. Partager ton pain avec celui qui a faim. Voilà le genre de jeûne que Dieu aime. Quand tu es dans le jeûne, c'est ce que tu dois faire. Dieu n'aime pas le genre de jeûne que tu es dans le jeûne, tu es en train de te quereller, tu es en train de disputer avec les gens. Il n'aime pas ça. Tu donnes les coups de poing aux gens. Dieu n'aime pas ce genre de jeûne. Il n'aime pas ce genre de jeûne. C'est le genre de jeûne que Dieu aime. C'est celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Voilà le genre de jeûne que Dieu aime. Je suis en train de lire. Ne pas détourner de celui qui est ton frère. Ne pas détourner de celui qui est ton frère.
Ça veut dire quoi? Si quelqu'un te demande un prêt, prête-le de l'argent. Si te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Hein? Il y a certaines personnes, ils ont quelqu'un, il sait qu'il a, mais on vient lui demander le prêt. Mais il refuse de donner. Imagine, tu es en train de gêner et tu sais que tu as l'argent. Quelqu'un te demande, tu refuses de donner. Tu penses que Dieu va écouter? Et c'est toi qui as besoin peut-être de construire, c'est toi qui as besoin peut-être des enfants, c'est toi qui as besoin de te marier, c'est toi qui as besoin. Non, quand tu pratiques ce genre de jeûne, Dieu même non, tu n'as même pas besoin. Quand tu pratiques ce genre de jeûne, quand tu manifestes ces choses-ci, si c'est l'enfant, Dieu te donne l'enfant automatiquement. Voilà pourquoi il dit que vous cherchez vraiment le royaume de Dieu, le reste vous savez connaître par celui-ci tout. C'est en cherchant le royaume de Dieu, ça qui fait que toutes ces autres choses-là, Dieu nous accorde ça authentiquement et automatiquement, sans même qu'on l'a demandé. Parce qu'il sait qu'on a déjà besoin de tout ça étant sur terre. Mais on met ça devant comme priorité. Tu sais que tu es en train de gêner ou bien tu es en prière. Tu dis que tu es chrétien, quelqu'un va te demander le prêt, tu sais que tu as. Mais tu dis que tu n'as pas, bien aimé. Et quand tu dis que tu n'as pas comme ça, tu sais. Et maintenant, si vous voulez, et que Dieu savait que tu avais ces moyens, et maintenant tu ne lui as pas donné ça. Après, quelque chose arrive, parce qu'il n'a pas pu avoir, pour résoudre le problème là, quelque chose arrive, bien aimé. Dieu va te réclamer, il va te demander les comptes, parce que tu avais et tu n'as pas aidé. Oui, c'est le genre de jeûne et de prière que Dieu aime. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et le Seigneur en personne sera ton arrière-garde. Vous entendez? Ton arrière-garde. Quand tu appelleras le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser les contraintes, de ridiculiser les autres et les montrant du doigt et de parler de méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à celui qui est dans la peine, alors la lumière chassera l'obscurité et tu vis au lieu de vivre l'obscurité où tu vis. La lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Même en plein désert. Le Seigneur dit que même en plein désert, quand tu mets ce genre de jeûne, quand tu fais du bien, ça veut dire que même en plein de l'Odyssée, c'est quoi? C'est même quand tu n'as rien, même quand tu es coincé. On dit que même quand tu es coincé, le Seigneur... On dit que même quand tu es coincé, même quand tu n'as pas, Dieu te rassasiera. Si tu fais toutes ces choses. Mais vous pensez que quand tu as fait quelque chose, c'est ça. Voilà la parole du Seigneur. Voilà, nous allons parler, nous allons achever. Nous allons achever avec... nous allons achever avec... nous allons achever avec pour la prière. La prière, le genre de prière que Dieu aime. Le genre de prière que Dieu aime. Le genre de prière que Dieu aime. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, c'est plutôt, autant pour moi, c'est Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Donc je reviens encore, c'est là où le Seigneur dit que, mais quand tu pries, le Seigneur dit que, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père Céleste qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme le fait des païens
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc c'est comme je vous ai expliqué. Des vaines paroles, c'est ce qui ne donne pas gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu ne tire pas intérêt. Et on persiste même souvent. Nous persistons même à demander encore ces choses. Encore on persiste. On persiste. Nous persistons. Donc Dieu n'aime pas ce genre de prière. Il connaît déjà. Dieu sait. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu vas te marier. Il sait qu'il te faut des enfants. Il sait qu'il te faut le travail. Il sait qu'il te faut construire peut-être une maison avant que tu ne quittes sur la terre. Il connaît tout ça. Mais vous mettez ces choses-là en priorité. Pourquoi? Pourquoi ces choses-là deviennent convoitises, une idolâtrie dans vos cœurs? Hein? Mais si c'est toutes ces choses-là, si vous ne les demandez pas, si vous ne les demandez pas à Dieu, pour l'intérêt du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, pour que les âmes soient sauvées, pour le salut de ton propre âme et pour le salut des autres âmes pour qu'ils soient sauvés, cela c'est une idolâtrie et cela c'est vain devant le Seigneur. C'est vain devant le Seigneur. Donc voici même le genre de prière que le Seigneur aime. Et le Seigneur dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de lui demander. Oui, voici donc comment vous devez prier. Voilà. Voici comment vous devez prier. Ce n'est pas une prière de récitation comme les catholiques ont enseigné, le Notre Père qui est aux cieux. Vous pensez qu'il y a certains catholiques qui ne savent pas qu'il y a ça dans la parole de Dieu, qu'il y a cette prière. Il y a ça. C'est même pas que il y a ça dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas une récitation. Mais c'est à chaque verset, tu dois laisser que le Saint-Esprit t'inspire. Comment prier sur ces versets? Ce n'est pas comme une récitation comme les catholiques là. Donc, que ton nom soit que ton rêve, que ta voix soit faite comme ça. Non. Ce n'est pas une récitation. Ça veut dire que sur cette prière que j'ai dit, voici comment vous devez prier. Ça veut dire que à chaque verset, tu dois laisser. Et ça veut dire que tu dois prier. Et la prière, c'est en esprit et en vérité. Et quand tu es en esprit, à ces versets-là, tu dois laisser que le Saint-Esprit t'inspire. Sur chacun de ces versets, comment prier? D'où maintenant le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une récitation, mais c'est un verset biblique. Que ton nom soit sanctifié. Vous voyez déjà? Ça veut dire que la première des choses, tu commences quoi? Avec une prière de sanctification. Une prière de sanctification. Puisque tu vas sanctifier le nom du Père, il faut que tu sanctifies son nom. Maintenant, pour sanctifier le nom du Père, il faut que toi-même tu te sanctifies d'abord. Il faut que toi-même tu te répands d'abord. Tu t'humilies d'abord devant le Seigneur afin de demander, de te repentir, de demander pardon Seigneur pour les péchés que tu as commis en journée, de te repentir des mauvaises œuvres. Et maintenant de te sanctifier dans le sang de Jésus, là maintenant tu sanctifies le nom du Père. Tu sanctifies le nom du Père. Selon que le Saint-Esprit t'inspire. C'est là maintenant que, comment est-ce qu'on peut, tu peux sanctifier le nom du Père, tu peux élever son nom, tu peux adorer son nom, tu peux magnifier son nom, tu peux acclamer son nom. Voilà comment on sanctifie le nom du Père. Sa sainteté. Maintenant, la parole de Dieu dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous dis, ce n'est pas une récitation. Dès que tu finis comme ça, tu passes sur le règne. Ça veut dire que tu commences à appeler le règne du Seigneur dans ta maison, le règne du Seigneur dans ta vie, le règne de Dieu, le règne du Seigneur sur la terre. Tu appelles, tu invites le règne de Dieu sur la terre, que le règne du Seigneur s'impose sur la terre. Parce que l'ennemi lui pense qu'il est quelque chose. Maintenant, tu invites le règne. Parce que quand on appelle, on invite le règne de Dieu sur la terre. Ça fait que ça domine l'ennemi. Ça fait que les plans de l'ennemi sont en train de chuer. Ça fait que la main de Dieu est en train d'agir. C'est ça le règne du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On doit apprendre à demander la volonté de Dieu dans notre vie. J'espère que certains catholiques vont écouter l'enseignement-ci. On doit apprendre à demander la volonté de Dieu dans notre vie et non notre volonté.
Parce que notre propre volonté, si on fait notre propre volonté, ça veut dire que nous ne sommes plus dans la grâce. Nous ne sommes plus sous la grâce de Jésus-Christ. Non, nous sommes à sortir de la grâce de Jésus. Nous sortons de sa grâce. Nous ne sommes plus en liberté. On n'a plus de liberté. Si nous faisons notre propre volonté, on n'a plus de liberté, mais on marche déjà sur la pensée, le prince, la puissance de l'air, qui est le diable. Or, si on marche déjà, si on met faire notre propre volonté, ça veut dire que l'ennemi nous a captivé notre âme. Notre âme est enchaînée. Et si on meurt directement sur l'enfer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Demande au Seigneur que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite dans la vie des membres de ta famille comme au ciel. Ne demandez pas les choses de la chair, les choses vaines. Or, quand on demande la volonté de Dieu, Dieu va nous... En fait, c'est là maintenant Dieu va nous amener comment prier. La volonté de Dieu est quoi? La volonté de Dieu est que les âmes ne partent pas en enfer, mais qu'on hérite les royaumes des cieux. La volonté de Dieu est quoi? La volonté était que nous marchions selon la sanctification complète, intérieure et extérieure. L'intérieur était quoi? Un cœur pur. L'âme et l'esprit. Puisque l'âme et l'esprit sont reliés au cœur. L'âme et l'esprit sont reliés au cœur. Maintenant, le cœur doit être pur. Et l'extérieur aussi être pur. C'est ça la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. On doit demander la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on l'obéisse. Mais nous pensons qu'on demande les choses de notre propre volonté au Seigneur. Voilà pourquoi il dit que des choses vaines. Oh, Dieu tire gloire quand on le demande sa volonté. Nous continuons. Vous entendez? Vous entendez les gens qui retirent sur notre Père, en fait, ils ne connaissent même donc, la profondeur de ça. La profondeur de ça. Je continue avec la parole. Oh, il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, la seule chose, oui, la seule chose que Dieu mentionne, la seule chose que Dieu mentionne ici, c'est qu'on lui demande le pain du jour. Le pain du jour. Vous entendez? Et le pain, c'est là, c'est dans deux sens. Il y a le pain physique et le pain spirituel. Le pain spirituel, c'est la parole. Quand nous prions, demandons son Seigneur, donne-moi la parole du jour. Il y a aussi le pain, Jésus qui c'est le pain. Le pain, et Jésus qui est le pain. Oh, on dit que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, on doit aussi apprendre à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la parole de Dieu de ce jour. Vous pensez que c'est seulement le pain qu'on mange? Oui, c'est aussi le pain qu'on mange, aussi la nourriture. Vous voyez à quel point que la seule chose que Dieu nous demande, c'est qu'on lui demande que Seigneur, accorde-moi ce qu'il peut manger. Ce qu'on peut demander qui est un peu physique là. Mais sachez aussi que le pain là, c'est aussi quoi? La parole de Dieu. La portion de la parole de Dieu du jour. Nous continuons encore. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Vous voyez comment encore comment encore, ça revient encore comme je vous ai dit que Dieu veut que quand nous prions, nous devons faire une prière de repentance, une prière de confession de péché, une prière de sanctification. Hein? Pardonne nos offenses. Ça veut dire qu'on doit aussi pardonner aussi. Même quand nous prions, tu dois proclamer dans la prière que Seigneur, j'ai pardonné. Seigneur, j'ai pardonné ceux qui m'ont fait du mal. Dis ça dans la prière. Mais il y a certains qui sont dans la prière, tu es en train de prier le Seigneur. Le cœur est noir. Le cœur a la haine. Le cœur a une vengeance. Tu ne veux même pas pardonner. Quel genre de prière? Dieu va faire comment pour écouter ce genre de prière? Hein? Dieu va faire comment? Il va faire comment? Faisons très très attention. La parole de Dieu est très claire. On doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Toi-même, un cœur qui est rempli de haine, tu vas dire que quand tu vas évoquer notre Père qui est aux cieux, qui va descendre, ce n'est que le diable
qui va descendre. C'est le diable qui va descendre. Là où nous sommes là, la parole de Dieu nous révèle que dans l'Épicropole, que c'est 3 ciels. Dieu restait dans le 3e ciel. Le premier ciel qui n'est que les atmosphères que nous voyons. Et le 2e ciel est aussi là. C'est là où le diable loge. Maintenant, c'est le Père du 1er ciel qui va descendre. Tu ne peux pas dire que tu as la vengeance dans ton cœur. Tu as la haine dans ton cœur. Tu as la jalousie dans ton cœur. Tu es en train de critiquer, tu blasphèmes les messages du Seigneur. Tu blasphèmes les messages de Dieu. Tu es en train de concrétiser à la volonté du Seigneur. Tu es en train d'insulter ce que Dieu utilise en vérité. Mais tu vas aller te mettre en genoux pour prier. Tu penses que si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, tu ne demandes pas pardon au Seigneur, sincèrement, tu ne te détournes pas, tu ne te répands pas, tu ne confesses pas ses péchés devant l'Éternel, puis tu te sanctifies dans le sang de Christ. Après, tu vas invoquer le nom du Seigneur, notre Père. Tu vas l'invoquer, tu penses, ce n'est pas lui, ce n'est pas le Père du 3e ciel qui va descendre, mais c'est le Père du 1er ciel, des atmosphères qui va descendre. Oh, ça veut dire que c'est le Père des atmosphères qui descend. Ça veut dire que si tu meurs dans ce genre de choses-là, c'est l'enfer. C'est pour ça que vous comprenez. Quand le Seigneur dit que la haine, toutes ces choses ne sont pas bien, vous ne comprenez pas. La sorcellerie, ce n'est pas bien. L'idolâtrie, la convoitise, les passions des choses du monde. Les passions des choses du monde. Vous pensez que dès que tu as dit que Père, c'est le Dieu de ces passions-là qui descend. Oui, le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. C'est pour ça aussi, quand vous entendez que le prince de la puissance de l'air, l'air c'est quoi? C'est l'atmosphère, les nuages. Quand on dit que le diable est le prince il est le prince de la puissance de l'air, vous jouez même avec le diable. Vous jouez bien aimé. Bien, ne nous fions pas ne nous fions pas à la vie de ce monde. Ne nous fions pas au désir de ce monde. Ne nous fions pas à ce que nous voyons. Ne nous fions pas à la richesse. Ne nous fions pas à la technologie. Ne nous fions pas, soit disant que le diable vous trompe. Il veut faire de la terre comme le paradis. Le diable lui-même est un puissant chérubin au ciel. Et maintenant, il sait comment le ciel est. C'est pour ça que le diable a fait tout et pour tout que la terre soit comme le paradis. Pour quoi? Pour que le cœur, on ne va jamais penser que le royaume des cieux existe. Notre cœur ne sera jamais dans le royaume des cieux. Vous voyez le piège de l'ennemi? Le piège de l'ennemi bien-aimé. Le piège. Or, si notre cœur est dans les choses de la terre, personne, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, qu'on ne vous trompe pas. Là, les seuls gens qui entrent dans le royaume, ce sont les gens qui, étant sur terre, le cœur enflammé de l'amour pour Jésus. Le cœur était infusé d'amour pour Jésus. Tout le cœur était seulement pour le royaume des cieux. Tout le cœur était seulement gagner le royaume des cieux. Tout le cœur, c'est seulement aller dans le royaume des cieux. La consécration au Seigneur. Ce sont ceux-là qui entrent dans le royaume des cieux. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Les choses qu'on dit que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Qu'on dit que non, le purgatoire n'existe pas. Quand tu meurs, premièrement déjà, quand tu meurs, si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, premièrement, quand tu meurs, si tu n'as pas marché selon la volonté de Christ, bien aimé, il y a deux côtés, soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis, ou l'empare. C'est pour ça que le Seigneur dit que prenez soin de votre âme, mais vous préférez prendre soin de votre corps, afin que soin de votre corps, juste pour 30 ans que tu vas vivre sur terre, ou bien pour 40 ans que tu vas vivre sur terre, pour jeter ton âme en enfer, pour l'éternité des éternités. Pour l'éternité des éternités. Or, celui qui vit, celui qui vit selon la volonté de Dieu sur la terre, il va souffrir sur la terre. Mais quand lui va mourir, il va souffrir, on va se moquer de lui, on va l'injurier. Parce qu'il a cru en Jésus comme Seigneur Sauveur, lui seul. Lui seul, on va l'injurier. Mais quand il va mourir, quand il meurt, Dieu envoie l'ange. L'ange vient chercher son âme. Maintenant, il part au paradis. Et quand il part au paradis comme ça, il attend que le jour des 1000 ans. Quand il part,
Ça veut dire qu'il hérite la vie éternelle pour toujours. Et la parole de Dieu dit que, car le Seigneur lui-même essuiera les larmes. Il n'y aura plus de deuil. Le Seigneur va essuyer les larmes. Parce que ici sur terre, vous vous êtes moqué d'eux. Donc Dieu vraiment que, voici, je continue toujours avec cette prière-là, des récitations que les catholiques récitent toujours. La parole de Dieu continue. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est le genre de prière qu'on doit faire. Un vrai chrétien. Seigneur, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Seigneur, éloigne de moi les tentations. C'est ça. Éloigne de moi les tentations. C'est ce genre de prière. Mais délivre-moi du malin. Délivre-moi du malin, le genre de prière que Dieu veut. Le genre de jeûne que le Seigneur veut que vous faites. C'est le genre de jeûne et de prière. Le genre quand tu es en train de jeûner, tu es en train de prier. C'est le genre que tu pries le Seigneur que Dieu te délivre de la cour. Dieu nous délivre de la haine. Dieu te délivre de la haine Dieu te délivre de la haine qui est en toi. Dieu te délivre de la jalousie qui est en toi. Dieu te délivre des œuvres de la chair. Dieu te délivre. Que Dieu te délivre du blasphème qui est en toi. Que Dieu te délivre de l'esprit d'incrédulité. L'incrédulité, ça veut dire quoi? Ne pas croire en Jésus-Christ. Ne pas croire sa parole. C'est Dieu te délivre de l'esprit de rébellion. Si tu constates que tu as déjà accepté Jésus, mais tu n'arrives pas à marcher selon sa parole, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te tient en captivité. C'est ce genre de prière que j'aime, que Dieu aime. Pour prier que Dieu te délivre de ces choses. Afin que ton âme soit gagnée pour le royaume des cieux. Afin que ton âme soit gagnée pour le royaume des cieux. Mais tout ce que tu préfères, tout ce qu'on peut demander, on demande des choses qui satisfont notre chair. Et maintenant, notre âme est encore liée. Notre âme est encore liée en captivité, en enfer. Notre âme est liée. Je vais vous dire une chose, même si nous sommes vivants sur terre, et que nous constatons que on n'arrive pas à faire la volonté du Seigneur, ça veut dire que notre âme est enchaînée en enfer. Ça attend ça. Nous, vous pensez seulement c'est quand tu meurs. C'est quand tu meurs là que c'est là maintenant que le décret a été dit que tu vas aller en enfer. Non. C'est tant sur terre que le décret est là-bas. Parce que quoi? Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tu as refusé de croire en Jésus-Christ. Tu te moquais toujours des serviteurs du Seigneur qui parlent la vérité. Et quand tu te moques, quand tu fais comme ça, quand tu blasphèmes, du moment où tu blasphèmes là, ton âme est déjà enchaînée en enfer. Maintenant, si tu te réponds, oui, tu blasphèmes parce que du moment où tu blasphèmes, si la mort te prend, c'est l'enfer. Mais si tu te réponds, Dieu te pardonne. C'est pour ça qu'on va vous dire, il y a aussi une libération, il y a aussi une délivrance dans la confession du péché, dans la repentance. La repentance, c'est se détourner. Oui, c'est ça. C'est le genre de prière. Voilà ce qui veut dire notre Père qui est aux cieux. Parce que comme il y a toujours les récitations sur ça, délivre-nous du mal, du malin. Délivre-nous du malin. Vous blaguez. Vous blaguez. Vous pensez que la jalousie c'est une petite chose. Vous pensez que la sorcellerie c'est une petite chose. Vous pensez que peut-être le manque de pardon c'est la haine. C'est une petite chose. Vous ne connaissez même pas le démon qui est derrière ça. Vous ne connaissez même pas. Vous blaguez même. Il n'y a pas ces choses au ciel. Les cœurs remplis de cupidité, d'égoïsme. Vous blaguez mais avec l'égoïsme. Blaguez. Il y a un démon qui est derrière l'égoïsme. Rien que pour toi seul. Rien que pour toi, rien que pour ta famille, mais pas pour les autres. Oui. Les gens blaguent. Donc, vraiment, voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans cette prière. La parole de Dieu nous dit pour finir. Donc, c'est un peu ça. Délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Donnez toujours toute la gloire au Seigneur. Donnez toujours la puissance au Seigneur. Tout ce que tu fais, donne toute la gloire au Seigneur. Mais les gens veulent prendre la gloire de Dieu. Donc vraiment bien aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que conformez-vous
Confirmez-vous, le Seigneur a voulu vraiment que vous montrez le genre de jeûne et de prières qu'il aime et qu'il n'aime pas. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Vraiment que ceux qui se reconnaissent, qui se répandent, qui reviennent au Seigneur. Si vous venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous pardonner. Mais si vous demeurez, tant pis pour vous. Vous savez, Jésus-Christ est en train de venir, n'oubliez pas. La trompette va sonner, l'enlèvement est très proche. Et la colère de Dieu est en train de venir dans le monde entier. Venez au Seigneur, croyez en Jésus-Christ, croyez en Jésus-Christ, répentez-vous.